Vous donner des petites astuces pour être sûr que vous soyez prêt en IFSI pour septembre 2026. Premièrement, dans votre lettre de motivation, il est important que vous mettiez toutes les expériences professionnelles que vous avez faites et que vous les mettiez en lien. Par exemple, je sais pas, même si ça n'a rien à voir avec le soin et que vous avez travaillé par exemple au McDo ou vous avez fait du babysitting, je sais pas. Vous pouvez marquer, ouais, j'ai eu cette expérience-là, du coup, ça m'a apporté de l'organisation, de l'autonomie, patati patata, que je pourrais mettre à profit dans ma formation infirmière et dans ma future vocation. Il est important aussi que vous expliquiez votre projet professionnel. Par exemple, si par exemple vous voulez être, je sais pas moi, infirmier aux urgences, pourquoi vous voulez faire ça. Ça permet aussi aux IFSI de voir que vous faites déjà des liens. Il y a aussi un espace qui est hyper important que beaucoup négligent, c'est les espaces activités, mes expériences professionnelles. Au tout début de votre inscription Parcoursup, j'ai essayé de vous mettre une image. Et bah, c'est aussi important que vous les mettiez parce qu'en fait, si vous voulez, certaines IFSI ont des critères et en fonction de votre dossier, de tout ce que vous avez rempli et de vos vœux Parcoursup en fait vont sélectionner en fait des dossiers et vont envoyer parmi vos vœux là où ce que vos critères ont répondu à certaines écoles. Si vous avez chez délégué, même si ça fait 2-3 ans que vous avez pas été au lycée, mettez-le quand même. Et tout ce que j'explique là, c'est ce que ma formatrice m'a dit.